L'équipe est sur le pied de guerre. Une intervention se prépare. C'est Maxence, cet adjudant de 35 ans qui dirige les opérations. Quelques jours plus tôt, un homme est tombé dans un guet-apens. La victime se rend sur la commune de Varanches pour acquérir une motocross. La victime est gazée par l'un des agresseurs alors que le second lui porte des coups de poing au visage, avec des gants coquets. Les auteurs dérobent l'argent que possédait la victime pour l'acquisition de la moto. En l'espèce de 1 200 €, les auteurs prennent la fuite à bord d'une Dacia Sandero de couleur claire. La cible aujourd'hui, c'est l'un de ces agresseurs soupçonnés de vol avec violence. Vous allez arriver ici par le petit rond-point, vous faites un point de stationnement à cet endroit et vous débarquez à pied et ce sera cette maison-là. Si pas de questions, vous pouvez vous préparer. Ensuite, on embarque et on va à Genlis. Ces spécialistes des interventions à risque sont concentrés. Ils le savent, lors de ces interpellations, tout peut arriver. On n'a pas d'autorisation d'effraction, donc là, c'est vraiment quelque chose de très souple, où on met vraiment une très grosse importance sur le bouclage. C'est-à-dire que là, en fait, tant qu'on toque et si ça n'ouvre pas, il faut attendre. Le risque, c'est la fuite? Ouais, principalement là, ouais. Ils se cachent et qui partent, ouais. Voilà toute la difficulté. L'homme est potentiellement dangereux, mais rien ne permet d'affirmer qu'il est armé. Les gendarmes n'ont donc pas reçu l'autorisation de casser sa porte. Ils ne profiteront donc pas de l'effet de surprise. Dans ce quartier résidentiel, encore endormi, la colonne s'approche de l'objectif. Mais ce jour-là, surprise. Ouvert. Gendarmerie! La porte du suspect est restée ouverte. Allez, c'est la gendarmerie, madame. C'est qui, pardon? Oui, c'est bon. Doucement. Attention au chien, Kik. Ça va bien vous faire, mon chien. Allez, viens ici. Non plus, il va bien. Allez, viens. Surpris en plein sommeil, l'homme n'oppose aucune résistance. Sa mère prend aussitôt sa défense. Vous avez fait comment pour rentrer? C'était ouvert, madame. Vous avez pas rentré? Pour une interpellation, les gendarmes ont bien sûr le droit d'entrer. Le jeune homme sera placé en garde à vue. Pour ce vol en réunion et avec violence, il est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Oui, ça s'est bien passé. Il se trouvait tout de suite à l'entrée à droite, donc ça a été efficace, rapide et voilà. L'acquisition est terminée. On va l'emmener à la brigade compétente pour la poursuite de l'enquête. Des gendarmes sur tous les fronts, car chaque jour en Bourgogne, ils doivent aussi surveiller un vaste réseau routier, avec notamment plus de 900 km d'autoroute, où certains prennent des risques inconsidérés. Tarde pas à repérer cette camionnette blanche fonçant à toute allure. 169. Le conducteur file bien au-delà des 130 km/h autorisés. Un comportement irresponsable au milieu du trafic. Ça commence à être dangereux parce que le flux est important, il y a du monde sur les 3 voies, donc on va vite faire cesser l'infraction, contrôler l'individu. Grâce à son bolide, Jérémy rattrape le conducteur en quelques secondes. Ah, c'est celle-là. L'individu est escorté jusqu'à la prochaine sortie. Jérémy l'ignore, mais il n'est pas au bout de ses surprises avec ce chauffard. Au volant, un jeune livreur d'une vingtaine d'années. Pris sur le fait, il ne conteste pas. D'ailleurs, il n'en serait pas à son coup d'essai. Vous avez 10 points parce que vous avez perdu Ouais, j'ai déjà perdu quelques points. pour de la vitesse? Toujours de la vitesse. Ah ouais? Ça vous sert pas de leçon du coup les infractions? Non, mais là, c'est que je livre avant midi et puis on a un chauffeur qui a le Covid, j'ai dû faire le plein avant. Et... Ah ouais, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Oui, je sais. Le jeune homme a déjà plusieurs infractions à son actif. Bien assez pour éveiller les soupçons de Jérémy. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool récemment? Non? Pas de nouvelles. Nouvel an? Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Non plus. Non plus? On va vous se mettre au dépistage. Je l'ai fait il y a 3 mois. Vous l'avez fait il y a 3 mois? Ouais, je l'ai fait il y a 3 mois. Ben, on va le refaire. Le dépistage de stupéfiants, une question d'habitude avec les fous de vitesse. Est-ce que vous avez déjà fait des tests comme ça, monsieur? Ouais. Vous savez comment ça fonctionne?
Ça arrive souvent qu'ils déclarent ne pas consommer, et puis en creusant un peu, ah bah si, j'ai peut-être fumé un joint la veille, j'ai peut-être consommé il y a 2 jours. Mais au départ, non, j'ai pas consommé, quoi. Ça arrive souvent, ouais. Le jeune livreur l'assure, hormis la vitesse, il n'a rien d'autre à se reprocher. C'est quand la dernière consommation de stupéfiants? Oh, bah, c'est... Moi, mon métier, c'est de conduire, mais je peux pas faire. Bon, il y en a qui conduisent et qui consomment, hein. Ah bah ouais, ça, je ne sais pas. Détendu, le conducteur tente même de plaisanter avec les gendarmes. C'est sympa, ça. Ah bah c'est sympa pour vous rattraper, ouais. Oui, on va avec ça. Pourtant, quelques minutes plus tard, le résultat jette un froid. Vous êtes sûr que vous fumez pas, monsieur? Parce que pour l'instant c'est positif au cannabis. Hein. Oh, bah, Il faut retrouver l'explication. Vous êtes sûr? ah bah oui, sûr. Ouais, y a pas de doute. Hein. Bah, Le jeune homme tombe des nues. Il n'aurait jamais consommé de stupéfiants. Je vous explique le test. Vous avez 2 lignes. D'accord? Vous avez un C qui est là et un C qui est là. Ouais. Ça veut dire que le test il fonctionne. Donc là vous voyez apparaître des traits partout. Bah ouais. Donc est-ce que vous avez une explication? Bah non. Dans votre entourage, il n'y a personne qui consomme des stupéfiants? Non, moi, je- Au boulot, Ouais, je- votre copine? Ah bah non. Vous voyez pourquoi vous dites que vous fumez pas, vous avez un paquet de cigarettes dans la poche? Ouais, des cigarettes, c'est... Ah et voilà. Est-ce que vous fumez du CBD? Ah non. Non? C'est- Je peux voir ce que vous avez dans votre poche s'il vous plaît? Dans ses poches, pas trace de cannabis. Le jeune homme est-il sincère? Pour en avoir le cœur net, le gendarme lui accorde exceptionnellement une seconde chance. Parce que vous fumez pas. Eh, je vous fais un deuxième test. Si ce test-là il est positif, je vous promets ça va mal aller pour vous. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. Je vous fais confiance, je vous fais un deuxième test. C'est absolument pas prévu. Hein. Quelques minutes plus tard, plus de doute. Il est positif aussi, hein, monsieur. Ça, c'est le deuxième. Il est encore plus positif que le premier. Donc, si vous avez tiré une fois dans une latte il y a 2 jours, bah, c'est pour ça que c'est positif, mais il faut le dire. On va pas tourner autour du pot 107 ans. Hein. Donc là, on va faire un prélèvement de votre salive, monsieur. Dans les prochains jours, le prélèvement sera analysé en laboratoire. En attendant, pour le jeune livreur, les choses se corsent. Il y a quelqu'un qui va venir récupérer la voiture? Voilà. Parce que là, vous pouvez plus conduire. Hein. Ah, je peux plus prendre. Ah là, vous pouvez plus conduire. Votre permis, il fait l'objet d'une rétention. D'accord? Une rétention, ça veut dire que je prends votre permis, je le conserve le temps que le laboratoire me dise si oui ou non il y a du stupéfiant. Bah, ouais. Ok. D'accord? Ok, je pense ici. Bah, il faut trouver quelqu'un. Le jeune homme écope d'une rétention immédiate du permis et il risque surtout jusqu'à 2 ans de prison pour conduite sous influence. Sans compter les conséquences pour son travail. Du coup, il y a un commercial qui est venu récupérer le véhicule pour pouvoir terminer la livraison et livrer à temps le client. L'individu, lui, va repartir avec le commercial. Et pour nous, aujourd'hui, ça se termine là. La drogue, un fléau sur les routes. Elle est responsable d'un accident mortel sur 5. Et au final, une vitesse qui est toute somme élevée, mais c'est pas non plus un excès à plus de 50 km/h. Mais au final, ça amène quoi? Bah, la découverte d'une conduite sous stupéfiant, qui est délictuelle. Donc c'est toujours intéressant de partir sur ce genre de vitesse. Allez, range ça. Le jeune livreur sera convoqué dans quelques jours à la brigade. Cette nuit-là, Jérémy, 24 ans, et Dimitri, 30 ans, partent en patrouille. C'est parti. Et à peine sur la route, une information inquiétante tombe à la radio. À Chevigny, on aurait une bagarre en cours. Ouais, c'est bien reçu en site transport. Est-ce que tu peux répéter l'adresse, s'il te plaît? Du coup, on vient d'être appelé sur une commune, Chevigny-Saint-Sauveur, où une bagarre serait en cours entre plusieurs personnes. On n'a pas plus de notion de gravité ou du nombre de personnes. Donc on se rend sur les lieux.
Dans ce quartier sensible, les bagarres sont fréquentes. Mais Dimitri et Jérémy n'imaginent pas ce qui les attend. Sur place, au pied de cet immeuble, ils tombent sur une habitante sous le choc. C'est où? Il y a un trou, il s'est fait frapper par au moins 15 jeunes. Ils lui mettaient des coups dans la tête. Ils l'ont embarqué en voiture, en Clio noir. On n'a pas pu relever la plaque. Et du coup, ils l'ont pris dedans, quoi. Ils l'ont pris dedans, ils l'ont encerclé, ils l'ont pris et puis voilà. Ok, ça marche. Merci. Un passage à tabac à 1 contre 15. La victime court sans doute un grave danger. Les gendarmes se lancent à sa recherche. Du coup, on va tourner un peu sur Chevigny et sur Quetigny pour voir si on arrive à la retrouver. Chevigny et Quetigny, deux quartiers sensibles dans la périphérie de Dijon. Jérémy et Dimitri fouillent le moindre recoin, scrutant l'intérieur de chaque véhicule garé dans le secteur. Et soudain, au détour d'une rue, ils repèrent cette silhouette. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, monsieur. Ah si. C'est bien lui? Le jeune homme est couvert de boue, il a le visage en sang. C'est vous qui vous êtes fait prendre à Chevigny? Hein? Vous êtes fait embarquer dans une voiture, c'est ça? Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous savez, à Chevigny, il y a souvent des jeunes qui viennent prendre à partie. Ouais. Et vous savez qui c'était là? Vous en connaissez? Ils sont pas venus vers vous pour rien? Ils avaient le masque? Dans ce quartier, des bandes rivales s'affrontent régulièrement pour le contrôle du trafic de stupéfiants. Le jeune homme déboussolé semble avoir été roué de coups. Jérémy tente de savoir s'il est mêlé à ce genre d'affaires. Ils vous ont parlé? Ils vous ont... Ils sont arrivés de tous les côtés. Tous les côtés. Ils m'ont tenté. Directement? À mon avis, ils ont dû me prendre pour quelqu'un. Peut-être pour des histoires de stup. Ouais. Mais je ne sais pas. Mais vous avez rien à voir là-dedans. Il faut une dette de stup ou quelque chose là-dessous? Ah non. Dites-moi la vérité. Ah, je fume pas, je ne bois pas. Vous pouvez faire tous les tests. Ok, non mais je vous crois. Ouais. Et du coup, vos vestes, elles seraient encore dans leur voiture? alors Quelqu'un de pacifiste, même pas là si j'aurais su quelque chose. Pour être honnête, je l'aurais pas dit, mais là c'est pas le cas. Si j'avais su quelque chose. Bah, vous l'aurez peut-être dit, ça atteint votre personne directement, monsieur. Le jeune homme semble avoir frôlé la mort, mais il ne veut pas aider les gendarmes dans leur enquête. Vous irez déposer plainte? Comment? Vous irez déposer plainte? Je sais même pas que contre ce monsieur déposé plainte. Après, il y a des caméras, nous, on est... Enfin, la gendarmerie, on est là pour... C'est notre rôle, hein. C'est notre rôle, hein. On est là pour Vous, ça va être d'enquêter. Il y a des témoins, monsieur. Il y a des gens qui ont appelé parce qu'ils ont vu que vous êtes fait complètement agresser, mis au sol, clairement. Jérémy et Dimitri ont de sérieux doutes. Le jeune homme en sait sans doute plus qu'il ne veut bien le dire. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr qu'il les connaît. Je suis pacifiste, moi je te dis, il les connaît, c'est sûr. Ouais. Il y a une dette. Ils vont pas se prendre à 15 un mec comme ça. Les gendarmes n'en sauront pas plus. Les pompiers le prennent en charge. Bonsoir. Ça. Dimitri et Jérémy restent sur leur garde. Dans ces quartiers, ils sont parfois pris à partie. Ici, quand il y a des gyrophares, en fait, on va dire que ça amène de l'animation. Il y en a beaucoup qui viennent voir. C'est comme ça, surtout dans des guet-apens, on va dire. Donc là, le but pour nous, c'est de sécuriser l'intervention des pompiers et de bien prendre en compte l'environnement. Le souci, c'est que là, on voit que ça commence à s'activer un petit peu autour de nous. Donc on va surtout aller voir les pompiers pour savoir s'ils en ont encore pour longtemps et savoir s'ils peuvent aller un peu plus vite, histoire qu'on dégage le terrain. Dans cette banlieue de Dijon, pas évident pour les gendarmes d'intervenir sereinement. Des règlements de compte violents et des enquêtes difficiles. La victime, qui a sans doute échappé de peu au pire, ne portera pas plainte. Let's go. C'est bon pour nous? Ouais, allez-y. Comme souvent, l'affaire s'arrête là.